pourquoi le diable aiderait-il à répandre l'évangile? Ou pourquoi le diable mettrait-il en garde les gens contre un danger spirituel apparent ou contre de faux enseignants? Pourquoi ceux qui colportent des mensonges seraient-ils si désireux de dénoncer d'autres personnes pour avoir propagé la tromperie? Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est l'une des tactiques les plus insidieuses que les faux enseignants de l'Église moderne utilisent pour détourner l'attention de leur propre tromperie. En se positionnant comme des protecteurs de la vérité, qui dénoncent d'autres faux enseignants, ils peuvent éviter d'être examinés de près et continuer à égarer leurs fidèles. C'est la tactique que nous appelons, quand le loup crie au loup, une stratégie de diversion conçue pour renforcer la tromperie tout en donnant l'apparence d'un héros. Dieu a été très clair dans sa parole sur le dénominateur commun des méthodes utilisées par les faux enseignants, les faux apôtres et les faux prophètes. C'est le déguisement. C'est intégré à toutes leurs méthodes pour empêcher leurs potentielles victimes d'identifier leur véritable nature et leurs intentions. Les méthodes peuvent varier, mais le déguisement, afin de rester caché et de tromper, est toujours la stratégie. Voici quelques avertissements du Nouveau Testament qui soulignent cette stratégie de Satan. Nous allons mettre en avant et expliquer sa stratégie de déguisement dans chacun de ces passages. Matthieu, chapitre 7, verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups voraces. Le déguisement, la peau de brebis. Il semble doux et digne de confiance, comme des brebis inoffensives, pour dissimuler leurs intentions intérieures destructrices et dangereuses. Matthieu 24, verset 24. Car de faux Christ et de faux prophètes surgiront et accompliront de grands signes et prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Leur déguisement, de grands signes et prodiges. Ils utilisent des miracles pour éblouir leurs victimes, rendant ainsi leurs mensonges, doctrines et modes de vie crédibles et approuvés par Dieu. Il semble véritablement qu'eux et Dieu soient du même côté. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 29 à 30, nous dit « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels et redoutables s'introduiront parmi vous, n'épargnant nullement le fidèle troupeau. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des doctrines perverties dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. Leur déguisement, du milieu de vous. Ils surgissent de l'intérieur de l'Église, faisant semblant d'être de véritables croyants, ce qui amène les fidèles à ne pas se méfier et à être plus réceptifs à leur influence et à leur déformation de la vérité. Dans les premiers moments, ces fidèles qui ne se doutent de rien ne s'apercevront absolument pas qu'ils sont en train d'être égarés. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Car ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ils se déguisent en tant que véritables apôtres du Christ, et comme des serviteurs dévoués de la justice. Ils imitent les véritables et dévoués serviteurs de Dieu, qui paient un lourd tribut pour répandre l'Évangile et implanter l'Église dans des environnements hostiles. Ces comploteurs malfaisants imitent, tout en ayant une nature véritablement alignée avec Satan, qui lui-même se déguise en authentique messager angélique de Dieu. Ainsi, ils imitent fidèlement leur chef malveillant, le sombre maître des ténèbres. Première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez avec soin les esprits, pour savoir s'ils sont véritablement de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus en ce bas monde. Leur déguisement trompeur, se faire passer pour des esprits de Dieu. Ces ouvriers de Satan se présentent comme inspirés par le Saint-Esprit, des prophètes qui parlent directement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le piège pour les croyants réside ici. Si leurs soi-disant prophéties et ministères prophétiques ne sont pas testés selon les critères bibliques, ces ouvriers sataniques seront acceptés comme envoyés de Dieu, et leurs doctrines destructrices seront considérées comme venant de Dieu. 2 Jean chapitre 1, verset 7, car plusieurs séducteurs sont venus dans le monde.
qui ne confesse pas Jésus-Christ comme étant venu en chair. Celui-là est un trompeur et un antéchrist. Le déguisement, le trompeur et l'antéchrist. Ils déforment et nient certains enseignements fondamentaux concernant Jésus-Christ, ce qui, en soi, est anti ou contre le Christ lui-même. Mais leurs doctrines sont présentées et reconditionnées pour paraître chrétiennes. En réalité, l'essence de leur doctrine est la déloyauté et la désobéissance envers le Christ. Pourtant, parce que cela semble chrétien et légitime, c'est facilement accepté et avalé par des croyants crédules, qui sont alors conduits à adopter des modes de vie et des croyances qui s'opposent à Dieu, à sa vérité et à sa sainteté. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, que nous, en tant que chrétiens, devrions nous méfier des ruses du diable, de peur que Satan ne profite de nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses manœuvres. Les faux enseignants de l'Église moderne emploient diverses tactiques pour tromper, notamment en déformant les Écritures, en faisant appel aux émotions, en faisant de fausses promesses et prophéties, en imitant les vrais apôtres et prophètes, ou même en se déclarant eux-mêmes occupant ces fonctions. Ils peuvent également accomplir des signes et des prodiges apparemment miraculeux. Il existe cependant une tactique moins connue et souvent négligée. Dans cette vidéo, nous l'appelons la tactique du loup qui crie au loup, comme l'indique le titre de la vidéo, quand le loup crie au loup. Amen. Aujourd'hui, un enseignement très puissant. Comment reconnaître les fausses prophéties et les faux prophètes? Donc, cette stratégie consiste pour les faux enseignants à détourner l'attention de leur propre tromperie en mettant en garde leurs adeptes contre les mensonges et les ruses d'autres faux enseignants, ou en soutenant les efforts d'évangélisation d'autrui et en affirmant le message de l'évangile apporté par ces personnes. C'est une seule et même tactique, juste deux faces d'une même pièce. En agissant ainsi, ils détournent l'attention et les soupçons d'eux-mêmes, donnant l'illusion qu'ils se soucient réellement du bien-être de leurs fidèles et des intérêts du Christ. Cette prétention rend leur propre tromperie plus difficile à détecter, leur permettant de continuer à agir comme des loups spirituels sans être remarqués. Ainsi, cette tactique est présentée par le diable sous le prétexte qu'il veut vous aider, même lorsqu'il s'agit d'apporter l'évangile aux personnes non sauvées, du ministère chrétien ou de toute autre entreprise chrétienne. Comme le dit le proverbe, il faut se méfier lorsque votre ennemi essaie de vous aider. Nous trouvons un exemple d'une telle ruse du diable dans Actes 16 à 18. Or, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de divination vint à notre rencontre. Elle procurait un grand profit à ses maîtres en devinant. Cette fille suivait Paul et nous, et elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, qui vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'instant même. Examinons ce qui s'est passé dans ce passage. Paul et ses compagnons étaient occupés à évangéliser les habitants d'une ville appelée Philippe. Dans cette même ville se trouvaient certains hommes d'affaires qui possédaient une jeune fille qui était leur esclave. Elle était possédée par un démon et pouvait prédire l'avenir des gens avec un certain degré de précision et de succès. Ainsi, les habitants de Philippe payaient ces hommes pour que cette fille leur prédise ou leur révèle leur avenir et leur fortune. Cette jeune fille a croisé le chemin de Paul et de ses compagnons de ministère, et alors quelque chose d'étrange s'est produit. De sa propre initiative, elle a commencé à soutenir apparemment Paul et ses compagnons en proclamant publiquement que Paul et ses compagnons étaient véritablement envoyés par le Dieu Très-Haut et qu'ils apportaient aux habitants de Philippe le véritable message sur la manière d'être sauvés. Et elle ne l'a pas fait qu'une seule fois, mais continuellement, pendant plusieurs jours d'affilée. Quelle chose étrange à faire pour le diable. Il est de notoriété publique que Satan déteste l'Évangile et ne veut pas que les gens croient en l'Évangile et soient ainsi sauvés. Alors, pourquoi le diable affirmerait-il publiquement le message et les efforts d'évangélisation de Paul et de ses compagnons?
Ce n'est pas que le diable ait soudainement changé d'avis et se soit mis à aimer l'évangile que Paul et ses compagnons proclamaient. Non, Satan le détestait. Mais pourquoi cet esclave et le démon à travers elle criait-il « Ô loup » ? Son affirmation constante et bruyante que Paul et ses compagnons proclamaient la voix du salut était en soi son cri de « Ô loup ». Le diable, à travers cette jeune fille, essayait de faire croire aux gens qu'il avait leurs intérêts à cœur. Satan voulait apparaître comme le gentil en semblant être d'accord avec les évangélistes que les Philippiens devaient être sauvés de quelque chose. C'était quelque chose qui leur était nuisible et dont ils étaient déjà en danger. Mais voici le grand rebondissement. Elle et le diable en elle ne disaient pas aux Philippiens de quoi ils étaient censés être sauvés. Non, cela serait vraiment ignoré et passé sous silence. Cette fille et le diable en elle ne nommeraient pas le véritable problème, à savoir le péché. Satan n'a aucun problème à parler de n'importe quel aspect de l'évangile ou du christianisme, mais ce dont il ne parlera certainement pas, c'est de la question du péché ou du problème du péché dans la vie d'une personne. C'est de cela que les gens ont besoin d'être sauvés, et c'est précisément le sujet que Satan gardera sous silence. Parce qu'un péché non traité laisse les gens dans l'esclavage et en danger de mort, tout en leur donnant l'impression qu'ils vont bien. Satan agissait de cette manière pour les raisons suivantes. Premièrement, pour assurer sa mainmise sur la divination dans cette ville et dans la vie des Philippiens, et pour les maintenir dans l'esclavage, loin de Dieu. Deuxièmement, pour détourner l'attention de lui-même, afin de rester caché et de ne pas être exposé. Il voulait rester sous le radar. En criant « Ô loup », le loup lui-même essayait de convaincre les gens qu'il était le gentil et du même côté que Dieu. Ainsi, la plupart des gens resteraient inconscients de ces manigances et du danger qui pesait sur leur vie. Troisièmement, pour ensuite détruire l'œuvre évangélique de Paul et de ses compagnons lorsqu'ils quitteraient plus tard Philippe. Quatrièmement, pour introduire un évangile qui était un faux évangile, un évangile qui ne requiert ni repentance ni renoncement au péché. Un évangile ou un moyen de salut qui présenterait un Dieu qui n'exigerait pas la repentance. Un évangile qui ne serait qu'un simple ajout à la fausse religion et aux pratiques démoniaques auxquelles les habitants de Philippe étaient déjà impliqués. Un évangile qui semblerait améliorer la vie terrestre de la personne, mais pas sa relation avec Dieu, ni garantir son destin éternel. En résumé, Satan a mentionné le salut, mais pas le salut du péché. Le récit de la servante qui prédisait l'avenir est un exemple du loup qui crie « Ô loup » pour rester caché et inaperçu, et comme une manœuvre pour profiter des auditeurs afin de les entraîner bientôt dans une plus grande tromperie et destruction. Cette stratégie de Satan n'est pas dépassée. Satan continue d'utiliser cette stratégie même aujourd'hui et il le fera jusqu'au retour du Seigneur. Il n'a pas changé ses méthodes. Seuls les instruments qu'il utilise sont remplacés au fil du temps. Mais Satan utilise aussi l'envers de la médaille dans cette tactique, en ce sens que, au lieu d'adhérer à l'évangile dans une certaine mesure, il se présentera comme étant du côté de la vérité, en dénonçant les mensonges d'autres faux enseignants et trompeurs. Chose tout à fait intéressante, le loup met toujours en garde les autres contre un autre loup, alors même qu'il se trouve être lui-même coupable des mêmes stratégies et tactiques fourbes, trompeuses, manipulatrices et abusives. Ce n'est qu'une stratégie pour se donner l'apparence d'être inoffensif, innocent et soucieux de son public, afin de profiter des crédules au moment opportun. La Bible décrit cette stratégie de la manière suivante. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.
Mais comment pouvons-nous savoir si quelqu'un est un loup qui crie au loup? Heureusement, le Seigneur Jésus nous a donné la réponse. La clé que le Christ nous a donnée pour identifier ces loups déguisés est infaillible, sans exception. Nous pouvons reconnaître quelqu'un comme un loup, un faux enseignant ou un faux prophète par le fruit de sa vie ou de son ministère. C'est quelque chose que les loups ne peuvent pas cacher, peu importe à quel point ils essaient. Aucune quantité de ministères, de livres, de croisades, de guérisons, de miracles, de musique ou de performances ne peut dissimuler leur véritable identité. Jésus l'a exprimé ainsi, Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il ne serait pas toujours si évident d'identifier les faux prophètes ou les faux enseignants, car ils semblent parfois dire beaucoup de choses vraies et honorables, ce qui rend leur identification finale beaucoup plus complexe et difficile à réaliser. Grâce à l'exercice d'un ministère public spectaculaire, leur corruption intérieure peut être cachée aux yeux du public. Mais leur mode de vie privé finit toujours par les trahir, et leur péché secret finira par déteindre sur la manière dont ils conduisent leur ministère public. Par exemple, la cupidité dans leur vie privée finira par se traduire par de la cupidité dans leur ministère public. L'immoralité sexuelle dans leur vie privée finira par se manifester dans leur rapport à la pureté ou à l'impureté sexuelle au sein de l'Église. Lorsqu'ils aiment les choses que le monde aime, traitent les gens comme le monde les traite et vivent comme le monde, nous pouvons savoir qu'ils sont du monde et non de Dieu. Un autre aspect du fruit de la vie d'un faux prophète ou d'un faux enseignant est qu'eux-mêmes ne se tournent pas vers le Christ et ne mènent pas une vie de repentance, même s'ils prêchent parfois la repentance ou le salut dans une certaine mesure. Leur appel au salut est très générique et ne vient pas du cœur. Il n'y a aucune véritable conviction, aucun bouleversement de l'âme et du cœur du pécheur ou de la personne dans leur message, et aucune transformation profonde de la vie à l'image du Christ. Le Christ dans la vie de leurs disciples. C'était le cas avec la servante qui pratiquait la divination. Elle révélait la noirceur de son cœur en parlant favorablement de Paul, de ses compagnons et du message de l'Évangile, mais elle-même ne se tournait pas vers le Christ dans la repentance de ses propres péchés. Elle parlait du salut en des termes généraux, mais sans conviction, et sans donner l'exemple d'une vie tournée loin du péché pour suivre le Christ. C'était un signe pour Paul et ses compagnons. Fuyez ceux qui semblent propager l'Évangile, mais qui n'ont eux-mêmes aucun témoignage de rupture avec le péché et de conversion au Dieu vivant, et qui n'ont aucun respect pour la crainte du Seigneur. Ce sont des loups. Peu importe l'ampleur de leur audience ou l'impression que donne leur ministère, fuyez-les, signalez-les et évitez-les. Ne vous laissez pas tromper par les apparences extérieures. L'apparence extérieure n'a jamais été le critère ou la norme de la vérité. En tant que croyants, nous sommes appelés au discernement, à éprouver les esprits et à observer les fruits de ceux qui prétendent parler au nom de Dieu. Si leur vie et leurs enseignements ne sont pas en accord avec la vérité des Écritures, ce sont des loups qui crient au loup et nous devons rester sur nos gardes. Soyons vigilants et prudents, et enracinés dans la vérité de la parole de Dieu pour voir à travers leur déguisement.